Toi, à droite. 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 Toi, mais jamais tu n'iras à droite. Gauche. Et puis 10% sur tes trucs, c'est quoi tout ça? Pensez qu'on va m'appeler comme ça des États-Unis? I can't believe it. And you? Droite. Toi, gauche. Let's get it and thank you very much. Mes chéris coco, on dit quoi? J'espère que vous allez bien. La prédication du dimanche. Alors déjà, un très bon dimanche à vous. Alors aujourd'hui, on fait un récap sur l'émission Nouvelle École. Alors je pense que vous connaissez. Je brandis l'arme de l'église parce que ça a pété en fait. Il y a des moments trop drôles, donc j'ai fait des récaps de tous les épisodes. Bientôt, c'est la finale et nous avons les 3 jurés. Shai, Niska et SCH. Vous savez que j'ai fait le boulot. Let's gear! Nouvelle saison, nouveau lieu, nouvelle cadence. Je trouve que c'est très bien. Et pour le débrief du premier épisode, vraiment, il y a des choses à dire. On commence direct avec SCH à Marseille. Il a récupéré Alonso dans la rue. Il a dit, frère, viens. Fratello, là, il faut qu'on trouve quelqu'un, le prochain de Marseille. Cette année, on doit gagner. Donc, vraiment, viens m'aider. Ils se sont retrouvés à l'hôtel et ils ont presté avec 2 artistes. Vraiment, il a volé tout à 6ix9ine, ce n'est pas grave. Il a dit, moi, mon père était en prison. Je l'ai vu faire. J'ai dit, il faut que je rappe pour sortir de la rue. De toute façon, mes chéris, je pense que tous les dimanches, je vous raconte la même chose. C'est la rue et il faut en sortir. Donc, Arca a dit, on en sort. Je fais tous les tatouages qu'il faut, toutes les couleurs. Let's gear! Donc, il y a lui. On a aussi fait venir un frère à lui qui s'appelle Serabeu, donc l'artiste qui vit dans la serre et la bœuf. Vous avez vite compris le jeu de mots, hein. Franchement, on n'est pas parti très loin. Donc lui, il vit dans la bœuf et puis il fait ce qu'il a à faire. Finalement, on leur ouvre les portes, on leur dit venez, vous allez prester. Mais en fait, Serabeu, lui, il est venu pour dire que je suis dans la serre à bœuf. Si c'est là de la bœuf, il a dit tout ce qu'il pouvait dire et tout. Arca aussi, il a fait pour lui. Alonso et SCH se sont vraiment concertés parce que c'est ce qu'ils font. On vous écoute, on vous juge. Ils se sont mis à la table des rois, ils ont mangé un peu d'écrevisses, ils ont dit « serre à bœuf, c'est pas la peine. On va laisser ça comme ça. » Les doués, mais voilà quoi, limite. On arrive à Bruxelles. Alors on a Shai, la Bella. Elle a récupéré Fresh, la Peufra. Oui, parce que tu as gagné l'année passée. Chop! Tout ça, les lieux des lopes. Donc tu viens et tu nous présentes des mogos. Nous avons Dark et nous avons K de Chab, un frère qui vient du Congo. C'est très mignon parce que dans l'épisode, on voit qu'il appelle sa mère au Congo. Il lui dit, maman, tout ça vraiment, Nalingio, je vais tout faire, on va sortir de là, je te jure. Tu es ma femme, tout, je t'aime, maman. Donc, ils sont tous les deux sauvés pour l'épisode 1. Ensuite, direction Paris. Alors, on retrouve Niska. Il a fait appel à un frère aussi. Nous avons 2 artistes. On a Ash to the Hay, une sista qui a vécu vraiment dans la pénombre. Elle a un œil un peu flou, un œil très éclairé. Donc, ça fait son charme, tout ça. Elle est venue dire, je prends tout. Et nous avons le frère aussi, Elzo. Mais Elzo... Finalement, malheureusement, la fille n'est pas gardée. Elzo, qui a écrit son texte en marchant dans l'herbe. Je sais même pas comment il a fait pour en arriver là, lui, mais finalement, il a été pris. Maintenant, on passe dans le sucre, la partie du film. Allons dans les îles caribéennes. Il fait froid en Europe. Let's go! Shai a récupéré Kalash et Mary. 2 artistes complets et excellents. Donc vraiment, elle leur a dit venez. Ici, c'est la marijuana et le show. Alors, dans les 3 personnes, vraiment, il y avait 3 personnages. Vous allez m'excuser. Il y en a un, vraiment, il a bégayé. Il était très beau, les yeux bruns. Papa l'amour, ça n'a pas pris. Tu n'es pas concentré, on te dit de faire un 16 et les premières lignes de trucs, tu arrêtes de chanter. Bon, et tu es éliminé. Là, lui, il était éliminé. Maintenant, il reste 2 mogos. Il y en a un dedans. Donc voilà, il rappe en créole, mais il est très activiste. Il est en mode, on doit arranger les arbres, les forêts, voilà, militer pour la politique, tout ça. Shai a murmuré, à Kalash, ça sera pas possible. Il est trop militant. Trop les trucs de, tu vois, la politique, tout, c'est pas bon. Papa l'amour, tu es exclu. Maintenant, dans les 3 là, il y en a un de 20 ans. Toi, tu es sélectionné, Papa l'amour. Parce que lui, au moins, il a rappé jusqu'à la fin. Il a fait les phases en créole. Mary l'a dit, c'est très bien. Kalash aussi. Shai a dit, je te prends. Les 2 autres ont été éliminés. C'est la rue. Alors, on retourne à Marseille. On a SCH et Sosomanes. Ils sont vraiment en train de préparer un concert. Donc, SCH est sur scène. Et il rencontre les 2 artistes, les suivants, sur scène directement. Cette partie est chic et drôle. Vraiment. Alors, nous avons 2 artistes. Le premier, c'est Vadek. Vous savez très bien que lui, je vais en faire une affaire perso. On y arrive. Soyez à l'aise, en fait. Lui, il dit que ça fait 6 ans, il rappe.
qu'il est très vénère, que tout, c'est tout le temps la même chose, hein, que c'est pour lui et tout ça, tout ça. Maintenant, le deuxième frère, lui, un chic mogo d'Harlem, son petit afro mignon, lui, il est venu vraiment montrer la grâce du Seigneur, chanter le gospel de Dieu et la feel good music, you know. Donc, il y en a un, ça fait 6 ans, il rappe fâché. L'autre, ça fait longtemps, il est à l'église. Donc, les deux, franchement, quand j'ai vu les deux arriver, je me suis dit, sérieux? Mais est-ce que nous, les simples citoyens, on peut pas aller rapper aussi? Allons rapper! Voilà Randy, le frère afro. Lui, c'est la feel good music. Il a dit, le rap même, c'est bon. On n'a qu'à chanter la joie, la joie. C'est tout, en fait. Il n'y a même rien à rajouter. Chantons la joie et c'est très bien. Soso Manès et SCH ont dit, il n'y a pas de souci. Vous êtes très génial, mais Feel Good Music et le rap, ça sera sur scène devant quelques milliers de personnes. On va vous mettre directement dans le bain. Tout va bien se produire. Attends, je termine avec une. N'ayez peur de rien. C'est un peu dur, mais c'est la rue. Faut voir les gars effrayés. Tout va deck. Ça fait 6 ans que tu rappes, non? Ça va aller. Randy, Feel Good Music. I feel good. Yes, I'm real. Tout ça vient de James Bond, le frère. Faut pas nous la faire ici. Vous avez pas dit vous êtes fort? Let's go! L'épisode 2, Randy et Vadek ont été sélectionnés. Ils ont rappé devant le public. Chacun a donné pour lui, ça a pris. Donc, eux, ils sont qualifiés. Donc, nous avons LP, le frère blanc, et Youthboy, le frère noir, qui ont tous les deux souffert en Amérique. Ils sont un peu boom bap, un peu, tu vois, rap conscient, mais on est présent et tout ça. Ils ont tué, ils ont très bien rappé. Chacun a fait son truc. Niska dit c'est bien. Vous êtes un peu à l'ancienne. C'est pas une critique. Mais c'est vite fait rétro, mais il n'y a pas de souci, je vous prends. Prouvez-moi la famille que le next level, ça va aller. Maintenant, on arrive à la partie qui mérite un secouement du lieu. Je vais jeter tout ce que j'ai dans ma chambre, ça continue, parce que cette partie, je me suis dit, voilà, c'est pour ça que je suis née, donnez-moi ça. Les deux artistes, DAV, qui est un artiste de Bruxelles. D'ailleurs, bon, je pense que vous l'aurez crabé, c'est l'ex de Chloé Kitembo. Ils étaient ensemble sur les réseaux, beaucoup mettre son chapeau. Frère, on a compris, en fait. Tu es artiste, c'est le jeu de main de vilain. Quand tu faisais tes photos avec ta go, là, beaucoup sur le net, tu pouvais pas montrer tes yeux. Toujours les chapeaux à 1000 € et tout, là, on s'en fout, là. Donc, il a presté. Ce qui est sûr, c'est son ex. Papa l'amour, c'est rien. Donc, DAV et Cristal, la femme fatale, habillée de léopard. Voilà, elle a habité dans les quartiers. Elle a souffert dans la rue, elle a côtoyé les hommes et tout. Donc, elle, ça se voit. Elle avec un peu, ouais, un peu comme Cookie Lion, là. Les grosses boucles, les cheveux sur le côté, on n'a pas le temps, on fume la drogue et tout. Donc, on a compris, ma chérie. Pour toi, là seulement, on a compris. Dès que tu arrives, on a su. Pire. DAV sur le côté, il a dit honneur aux femmes. On apprécie Papa l'amour. Maintenant, Cristal, 31 ans. Très belle femme, on dit pas le contraire. Shai la voit, elle se dit, voilà une sista qui va relever le game des bad bitch énergie. Comprends pas? Donc, Shai lui dit, écoute, tu es très mignonne, je vois qu'il y a un truc là, voilà, et tout, la fille là, et toi aussi, les jeux de regard et tout, la malice. Faites votre malin. C'est la suite qui nous plaît. Le rap de Cristal, 31 ans, s'il vous plaît. Moi, je suis une salope, les ennemis, je les tue. Bouge de mon chemin, big zone, c'est la zone. Salope de señorita, mes boucs sont vénères dans le lieu. Ça manque de sel, de poivre et d'épices, ma chérie. Non, mais moi, je vous laisse voir les images, parce que là, encore même, je vous ai interprété un peu, ça n'avait rien à voir. Vous voyez, quand quelqu'un vous dit, j'ai pas peur, hein? Moi, je n'ai pas peur. Tu as peur? Tu as peur, ma chérie, tu as peur. Oh non, mais ce n'était qu'une carapace. Donc, Shai a été un peu déçu. Ils ont dit OK. Ils ont laissé Dave prester. Lui, il est venu avec le chapeau. On voit pas ses yeux. Yeah. Je suis là pour kicker, pour tuer. Je suis là pour tuer les mogons et tout. Tout. Familia! C'est pas nécessaire, en fait. Montrez vos visages et puis concentrez-vous. Lui aussi, il regarde les cieux. Il est là un peu, la terre. Oui, et tout. Donc, en fait, moi, quand j'ai vu ces deux prestats, je me suis dit, bon, le mec, au moins, il rappe, tout ça. Il y a une attitude, un chapeau. La chérie, là, vraiment, c'est pas la peine. J'attendais que Shai lui dise « Et Shai l'a fait. Donc, elle l'a regardé, elle lui a dit « Ok, Cristal, je vois. Tu as une attitude, voilà, tu as un bon flow, assez basique. Voilà, il y a l'attitude, mais c'est un peu vide. J'arrive pas à percevoir vraiment qui tu es derrière ce personnage. J'ai l'impression que c'est beaucoup de caricatures, en fait. Je te sens pas vraiment. Contrairement à toi, Nicki Minaj a de la prestance. C'est-à-dire que derrière son personnage, il y a quelque chose. Tu n'as rien. Je peux savoir pourquoi tu grimaces? Attends. Je peux savoir pourquoi tu grimaces? Bon, en fait, Cristal, elle a chaud au cul. Shai a de la prestance, elle n'en a pas, c'est réglé. Elle a rappé, Shai a dit c'est nul, c'est réglé. Shai lui a dit en plus tu dois retourner bosser parce que tu es un peu une calebasse vide. C'est réglé. À
Après tout ça, on lui dit de faire un autre couplet pour voir si elle peut pas égaliser. Mais comment elle s'appelle, Christelle? Elle dit c'est pas la peine. Je préfère porter mon habit en fourrure, mon haut léopard, mâcher mon chewing-gum et chipper dans Bruxelles. Parce que ce que tu viens de dire là, c'est bon ma chérie. En tout cas, on s'arrêtera sur la scène où Christelle a dit ok. Shai a dit ok. Ouais, c'est préférable. Pour les hommes et les cieux, tu fermes ton cul. Attendez, c'est qui elle? Ah, chauffeur! Alors on retourne à Marseille. On retrouve SCH au studio avec ses frères du show. Ils ont récupéré 2 artistes. Nous avons Warren, ce que j'aime beaucoup d'ailleurs comme artiste. Ça se voit que c'est un artiste. Point. C'est ça que je veux dire par là. Et nous avons Driss. Donc ils ont presté le rap fort derrière le micro. L'expérience était en studio pour voir si vous pouviez poser. Franchement, ils ont fait chacun leur truc. SCH a dit je vous prends tous les deux, vous avez un truc, vous savez rapper, personnalité. Après on retourne encore à Paris dans l'épisode, Niska et Z, un autre rappeur. Nous avons Bayas et SL Crack, 2 mogots de porte de Clignancourt, si c'est de la Chapelle, donc vraiment les gars de la rue. Ils les ont fait venir et ils ont ramené Naira qui était aussi une go qui a participé. Donc ils se sont tous placés, la fille a fait son truc, les mecs ont fait leur truc et tout, c'était beaucoup comme ça, on va vous piquer la caille et tout, bon vous connaissez. Au final c'est les mecs qui ont été gardés, Naira elle a été mise de côté, mais bon franchement, je pense que chaque personne qui est venue, même si ceux qui sont partis ou quoi, ils avaient un truc, donc ça c'était cool. Alors dans cet épisode, ils ont fait venir un guest qui s'appelle Rimka, l'ancien de l'ancien. Lui vraiment, il fait partie des piliers du rap. Jusqu'à aujourd'hui, le gars il stream à mort. Tout est carré. Alors je vais pas ces détails sinon ça va être trop long. Mais en tout cas il y a plein d'artistes, Do, Coelho, des artistes qui viennent sur la scène que vous allez retrouver aussi dans les autres épisodes qui sont très chics, ils ont presté, ils ont été appréciés, c'était carré. Vadek, Papa l'amour. Ce que tu nous as fait là, c'est ça même maintenant. Let's go! Alors Vadek, c'est celui qui a été pris avec le frère Randy Gospel, qui a malheureusement échoué dans l'épisode de celui-là. Là, il n'est plus parmi nous. Ils lui ont dit très bien la feel good musique, mais ici c'est le rap. Donc tu vas chanter à l'église et puis on verra ça à la suite. Hein. Ils lui ont pas dit comme ça, mais vous savez que je fais les lectures de ce qui est dit. Donc il a été éliminé, Randy. Vadek monte sur scène. Il dit, il a divisé la pièce, la foule comme Jésus-Christ. Poussez-vous, séparez-vous. DJ pull-up. Il n'a pas encore chanté un pull-up. Pas encore chanté pull-up. Et séparer la mer en 2, poussez-vous. En fait, il n'a rien rappé de bon. Il était dans le stress. Il sépare la foule. Attendez, ça vient. Ce n'est jamais venu, l'énergie. Ils sont embrouillés. Les jurés ont dit, c'est pas grave, Vadek. On arrête là, ça va trop loin. Niska lui a dit, tu as séparé la foule. Ça va chauffer. Tu as coupé la musique, tu as remis. Revenez, ça va péter. Tu n'as rien fait de bon. Moi, j'aime pas ça et j'aime le Charo Nacharo, les méchants. Tu n'as pas été méchant, donc vraiment, on va pas pouvoir continuer avec toi. Ça va aller. Niska, lui, faut que ça pète. Les trucs où tu viens chanter amour, Jésus, tout ça, bon, il aime pas trop. Il sait comment ça stream, donc lui, il est en mode, il faut que ce soit méchant. Comprends? Vadek n'a pas supporté l'humiliation. Papa l'amour, faut aller à l'église. Voilà l'église, ça fait partie du show. Ils lui ont dit, quitte là. Mais la scène, tout le monde l'a vu sur le net. Papa l'amour, pourquoi? Tranquille, la famille. Vraiment, si tu passes par là, ma morale de la fin, faut écouter parce que c'est pour toi. Il est rentré en loge. Les mogols, quand les gars reviennent, ils sont là. Alors, pris, pas pris, il a dit, oh, pas pris. Et moi, je suis un game changer, la vie de ma mère. Et je m'en fous, et si vous riez, vous allez voir. Et un Doliprane pour ce monsieur, s'il vous plaît, donnez ça avec un verre d'eau, parce que là, on peut pas gérer là. Même dans la vraie vie, c'est pas comme ça. Même si tu as la chance, même, c'est pas comme ça. Même ceux qui sont sur les papiers de testament méritent. Ils ont été efficaces à un moment de la vie, là, ils ont été présents. Quand tu sépares la mère en 2, le public, tu dis rien. Bon, allez, next, là. Alors sur l'épisode 4, je vais revenir rapidement. Comme coach, ils ont fait venir Medine, qui est aussi un taulier du rap. Il est venu les coacher parce que l'exercice c'était vraiment d'être en équipe et de chacun ramener son couplet et tout, mais en groupe quoi. Ils ont presté, il y en a qui ont été gardés, d'autres pas. Après, mon objectif c'est pas de vous spoiler toute la série, allez regarder. Ce qui est sûr, ils ont fait le tri. Chacun a dit pour lui. Certains ont été sauvés, d'autres sont morts. C'est les règles du jeu. On passe à l'épisode 5. Alors l'épisode 5, c'est la battle, c'est la bagarre. Alors il y en a qui choisissent de prester en a cappella, d'autres qui choisissent l'instru. Très dangereux. L'instru, c'est pour vous sauver, c'est pour donner la rythmique. Quand on n'a pas encore un certain level, faut pas s'y risquer, mais ils l'ont fait. Donc on a le premier clash entre Arca, AK-69 perdu, et nous avons LP,
L'homme blanc qui a souffert. Éliminé Arcade, très triste. Il a secoué ses tresses dans le couloir. Il est sorti. On a dit c'est la rue. Et le truc, c'est que vous devez comprendre cette année. Vous voyez les épisodes, comment ils vont vite. Quand vous voyez les artistes, quand vous voyez le niveau. C'est normal qu'ils en exigent beaucoup en fait. Vous n'allez pas venir bégayer ici alors qu'il y a 4 épisodes pour prouver que vous méritez 100 000 €. Et puis nous, rappel, on va quitter ici. N'importe quoi. Et à la fin, on a la presta de Warren contre les deux gars. Je vous ai même pas parlé d'eux, mais il y a 2 mecs. Ils sont en équipe. Ils ont dit, eux, c'est les nouveaux PNL. Ils ont tout donné dans la presta. Vraiment, Warren, il est arrivé. Il avait des phases, mais le truc, c'est que déjà, il était seul contre 2 personnes, ce qui est hyper chaud. Mais ils l'ont mis lui parce qu'il pouvait relever le défi. Et en fait, ça tournait un peu plus en one-man show qu'en vraiment clash. Mais je comprends un peu ce qu'il a voulu faire. Sauf que c'est hyper difficile de clasher 2 personnes. En plus, 2 négros bien barbus et tout. Bon, Warren, il a dit, voilà. J'ai utilisé ma schizophrénie, toi t'es comme ci, toi t'es comme ça. Il a fait de son mieux, c'était pas mal, mais c'était pas suffisant. Faut les voir maintenant, Warren a fini. Hein. Ils ont jeté fruits, légumes sur le gars, riz, artichaut, si c'est les capotes, ils ont tout jeté sur le mec pendant la presta du clash pour dire vraiment, nous on a tout. Allez, dehors! En fait, ils ont tout pris, les gimmicks, ils ont tout donné là. Donc finalement, ils ont été sauvés. Warren a été éliminé, mon cœur était brisé. Je me disais, mais c'est un artiste, putain! Et c'est la vie, franchement, c'est le game. C'est pas une question de fort, moins fort. Des fois, t'es pas prêt, t'es fatigué, t'oublies ton texte. Ça se joue vraiment à ça. Et c'est comme ça dans la vie, mais plutôt dans l'industrie, quoi. Vous voyez bien que bon, tel artiste est mort. Allez, on fait une réédition. On fait une réédition, il vient de mourir, donc comme ça on récupère de l'argent dessus. Et les artistes ils sont morts, même Pop Smoke, depuis il fait la chanson. Beaucoup d'artistes, il y en a même ils sont pas encore morts, on les guette, comme Céline Dion. Elle quand elle va mourir, réédition ils vont faire là, vous allez pleurer, ça se joue à ça. Donc vraiment il a été éliminé. Papa l'amour, il y aura réédition de la suivante saison, ça va aller. Faites ce que vous pouvez, mais l'épisode se clôture sur ça. Pour la morale du jour, alors mes chéris, RIP, déjà, Queen, de 1939 à 2023, tu nous as fait kiffer. Mais c'est surtout pour vous dire que, déjà, c'est une très grande artiste, RIP, c'est le genre de personne qui nous prouve que le show business, c'est pas que les 100K, et puis venir dire, je suis une salope, mes frérots sont dans le show. Il y a tellement plus, il faut être tellement prêt. Et en récap de sa vie, ça a été une artiste qui a énormément souffert. Il y a eu des hauts, des bas, si c'est quoi. Elle a eu des problèmes de dette, des problèmes de tournée, de concerts, des polémiques. Bon, elle a tout vécu. C'est vraiment une star, quoi. Genre vraiment, il n'y a pas moyen. Et quand on la voit prester, qu'on voit son parcours, elle a vécu des choses hyper dures. Elle a été dans des relations toxiques. Son ex-mari on va dire, qui a débuté sa carrière, il l'a frappé. Et c'est une scène très forte de sa vie de manière générale, parce qu'après ça, sa vie a été vraiment reboostée. Elle a fait des hits. Non, vraiment, elle s'est propulsée, elle a inspiré trop de gens. Lizzo qui lui a fait hommage sur scène, enfin vraiment grande star. Et pourquoi je prends son exemple, ça n'a rien à voir avec Nouvelle École, mais c'est vraiment pour dire déjà RIP, merci pour tout maman. Et elle m'a inspiré une morale. On y vient. Alors la morale sera courte. Elle dit juste que il faut être prêt et accepter le processus pour être un bon vin. Façon Vadek a hurlé dans Nouvelle École là. Tu n'es pas prêt bébé, c'est pas grave en fait. Cristal, tu n'es pas prête ma puce, c'est pas grave. Randy, le gospel c'est à l'église, c'est pas grave en fait, oui. C'est-à-dire que ça reste la compète, je vois les gens sur les réseaux, il a été humilié, tous les gens pètent les plombs. Le processus pour être un bon vin. Tina Turner, vraiment bon, je ferai un biopic s'il faut, mais sachez que c'est le genre de personne, et après de personnalité, qui a compris que vraiment le showbiz c'est pas ce que vous pensez. Il faut être efficace, rapide. Tina Turner, quand vous la voyez sur scène, je te dis, mais cette femme, je sais pas combien de fois elle a répété, mais vraiment, il n'y a pas à être comme ça stylé là. De la première à la dernière minute, il n'y a pas le processus du bon vin. Je viens avec ce verset. Le verset du jour, c'est Ecclésiaste 9 à 7. Ce verset dit « Va manger ton pain et puis va boire ton vin. » C'est tout. Car ce que tu feras me conviendra en fait. Alors déjà, pour ceux qui ne savent pas, dans la Bible, dans les Saintes Écritures, le pain représente le corps du Christ et le vin, son sang. Donc, faut me manger et me boire. Ce que tu fais me correspond. Tout le monde est frustré dans le truc, ouais j'ai raté, quand vous écoutez les discours de chacun, c'est ma dernière chance, non je meurs, j'ai perdu du temps. T'as 23 ans, mais on a quoi en fait? Il y a qui a perdu du temps? Il y en a ça à 40 ans, ils commencent leur vie. Et en fait la sous-lecture de Ecclésiaste dit que vous devez accepter le processus. C'est-à-dire avoir confiance en moi et faire de votre mieux. Ce que tu fais me plaît déjà. Et cette partie veut dire que
Là où tu es, c'est exactement ta place. Tous ceux qui ont été éliminés devaient l'être. Celui qui gagnera devra gagner. Il y en a, ils partent, ils reviennent et c'est au retour qu'ils gagnent en fait. Tina Turner est partie, elle a mangé le pain du Christ et puis elle a bu le vin. Elle a bu le vin, s'est piquée à l'héroïne, à la drogue, elle a tout fait. C'était sa place parce qu'il fallait ça avant qu'elle puisse s'élever. Non mais si vous n'êtes pas prêt pour aujourd'hui, c'est pas la peine en fait. La semaine passée, je vous enseignais la gratitude. Aujourd'hui, je vous rappelle que chacun de vos efforts compte et que là où vous êtes, c'est votre place. Il n'y a pas de truc, de retard, de quoi, parce qu'il y a une culture vraiment dont on doit speeder. Non. Ce verset dit que si tu es dans la merde, c'est ta place. Tout est écrit. Dans le livre, tout est écrit, donc soyez à l'aise. Tout ça, les compétitions, restez tranquille. Avec eau, sans eau, on est là où on doit être. Je dis que le ciel... Oh! Allez manger votre pain et buvez votre jus. That's on pear. Je vous offre une fleur parce que vous le méritez. Ce verset dit soyez à l'aise. Rappez, chantez, allez à l'opéra, tout. Je suis là. Et tout est écrit dans le livre. Tout va bien se passer. Soyez en paix. Je vous aime. On se retrouve bientôt. Prochaine vidéo, vous me dites quoi? Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous aime fort. On est ensemble. Mouah.